Bonjour, bonjour chers frères et sœurs et bon dimanche en ce jour un peu terne, mais le Seigneur est toujours au rendez-vous des apparitions et de ses enseignements à Dr Ndoum Lingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, où elle l'attend dans la joie sur de ses promesses qu'elle a reçues. Et nous avançons ensemble, comme vous le voyez. Le Seigneur est dans la scène mondiale. Il ramène ses rescapés de par le monde entier et pour leur donner leur dignité. Nous sommes à la fin de la course. Allez, et nous commençons la course retour. Et nous remercions le Seigneur car toutes ses promesses se réalisent. Je vais donc vous montrer comment se présente la maison à travers la lumière divine, où il est bien placé au niveau de la Sainte Face. Nous allons commencer par la Sainte Face. Je suis assise au même endroit que vous connaissez. Je n'ai pas bougé et je tourne et vous voyez que je suis déjà enveloppée par la lumière. Mais ce n'est pas moi qui suis importante. Ce sont les manifestations divines par sa lumière et son message. Le Christ s'est déjà signalé en haut. Je tourne en haut de la Sainte Face. Vous verrez que c'est sombre au coin de là où sont regroupées les photos de mes enfants et Saint-Joseph. Et vous voyez la lumière y est. Et voilà, le petit point vient vous montrer. Voilà la face du Seigneur sur le mur, mais sombre. Le Christ noir. Le voilà. Il apparaît encore en bon. Je vous assure, c'est magnifique. Il vous montre sa face et il fait descendre la lumière au niveau de là où il me pose souvent, à côté de cette Sainte Face qu'il m'a offerte. Apparaît le monial en cette nuit de prière du 7 au 8 août 2007. Voilà où se trouve le Seigneur, à cet endroit. Voyez bien comment ça se fait. Voyez qu'il y a, ça vous montre un angle noir là, où le Seigneur est bien posé. Seigneur, aide le monde à te voir. Permets en ce dimanche encore que comme moi je te vois, que les autres te voient aussi. Voilà la face du Seigneur lors de sa tribulation. Puis, nous allons vers notre mère. Voilà, le petit point va, il va. Moi, avant que j'y aille, le petit point est déjà là. Voici Maman Marie. Le petit point vous pose, vous montre. Ce n'est pas moi qui ai un bâton à main, non. C'est la main invisible du Seigneur qui manipule le petit point, qui représente la présence du Seigneur. Et vous allez au coin de la chambre. Vous voyez bien que le Seigneur y est posé avec Marie de Magdala. Les deux faces
sont posés sur ma porte de la chambre. Seigneur, aide ton peuple à te découvrir et à découvrir Marie de Magdala, ton épouse et la mère de tes enfants. Comme tu me l'as révélé, je le révèle au monde. Devant toi, par ta permission, je te dis merci. Observez comment c'est là, sur ma porte, chez la chair de poule. Ma porte vous donne la lumière qui vous montre le Christ, sa femme et une famille. Nous allons la découvrir encore, comme je l'avais découverte. Et nous revenons sur cette Marie, notre mère. Ici, à mon coin de prière journalière, vous avez la représentation de Notre-Dame de délivrance, la vraie Marie, avec son épée à la main droite et son fils Jésus à la main gauche. Elle est bien habillée en africaine, comme vous le voyez. Je vous ai toujours dit que j'ai acheté cette statue à 87 € à Paris. Si donc ici, on reconnaît Marie noire, on reconnaît Jésus noir, mais pourquoi ici même qu'il m'a donné la face qu'il m'a donnée noire? Cette photo est honorée au Vatican. Lorsque vous avez vu parfois la prière du rosaire, on nous montre de très loin la présence de Maman Marie noire avec son fils noir. Mais il n'y a que Benoît XVI qui nous avait fait voir vraiment cette représentation noire. Et nous lui disons merci et qu'il prie pour nous. Et vous voyez que Joseph, on nous a caché Joseph. On ne nous parle pas de Joseph, c'est maintenant que j'entends créer les associations de Saint-Joseph. Saint-Joseph, il a le bâton de pèlerin et la lampe allumée. C'est le guide de son peuple en pèlerinage forcé. C'est lui qui nous accompagne. Chers enfants, lorsque vous êtes en difficulté, appelez Saint-Joseph. Partout où vous êtes traumatisé, comme vous m'avez envoyé une vidéo où on tabassait un pauvre Africain à l'aéroport de je crois, c'est malheureux. On ne peut pas faire ça à un être humain, mais les Africains subissent ça. Au Maroc, vous m'avez envoyé une vidéo. Je n'ai pas envie de republier puisque vous partagez. À vous de prendre donc conscience que, comme Barganico avait dit, home is home. Pour ceux qui vous disent que vous devez sortir d'Afrique, ils vous trompent. Non. Vous ne pouvez pas venir mourir comme ça partout alors que vous sortez d'un pays où vous aviez de quoi manger. On vous fait miroiter, on vous donne des publicités. Pour ceux qui veulent les postes de président, on dit qu'il n'y a pas la nourriture là-bas. Mais non. Maintenant, vous voyez que tout le monde dit que l'avenir, c'est en Afrique. Mais on vous chasse, on vous trompe, et vous sortez, et vous venez mourir partout. Mes chers frères et sœurs, me voici devant vous. Le Seigneur vient de nous faire la manifestation au niveau de ma porte de la chambre, au niveau de la Sainte Face. Nous voici maintenant où je suis assise. Comme d'habitude, il vient vous présenter Ndomomelingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face.
puisqu'il m'a donné cette face. Me voici devant vous, en doublure spirituelle. Me voici devant vous, humainement représenté. Chaque individu est double parce que Dieu nous a créés à son image. Mais nous avons sali cette image et nous avons endossé l'habit du Satan. Satan n'est rien d'autre que nous, que vous, qui acceptez ses malices, son mensonge. Vous ne pouvez pas prétendre croire en Jésus-Christ ou en Dieu si vous vous comportez comme Satan. Ressaisissez-vous, convertissez-vous, suivez les enseignements de Jésus-Christ que vous avez dans les Bibles qui vous ont été données. Même si ces Bibles ont été corrompues, Jésus ramène la vraie parole de Dieu. Ici, vous voyez que cette représentation, là maintenant, vous me voyez, je suis là, assise dans le coin, au pied de ce couple qui nous a montré à l'entrée de ma chambre. Les voici, depuis qu'il a positionné Jésus et Marie de Magdala, ils sont toujours là, présents. Et moi, après un certain moment, il m'a posé à leurs pieds, toute seule. Puis, il a fait venir Thérèse d'Avila, mais il la met toujours un peu plus en bas. La colonne de lumière que vous voyez là, c'est par là que passent les merveilles du Seigneur pour venir vers nous. Vous avez vu hier, le Seigneur a fait passer Marie de Magdala par cette colonne de lumière pour la positionner devant moi, c'est-à-dire pour qu'elle m'accueille. Et depuis lors, je vous dis, je suis assaillie dans mon YouTube, ma plateforme, j'ai tellement de révélations de Marie de Magdala. Mais je vous pose une question. Tout ce que vous venez verser maintenant, mais depuis que nous sommes en train de chercher, chercher la vérité sur la situation de Marie de Magdala, où étiez-vous? Pourquoi vous avez laissé 2000 ans s'écouler en trompant le monde entier? Pourquoi vous avez induit les prêtres en erreur, croyant que pour que tu sois prêtre, pour que tu sois bien, il ne faut pas te marier. Jésus n'était pas marié. Voici Jésus qui vient vous dire que, frères et sœurs, j'étais marié, j'ai fait mes enfants, j'ai une famille. Ici, personne ne peut le douter. Parce qu'il y a des écrits que vous m'envoyez maintenant. Vous me parlez maintenant de Marie de Magdala. Je vous en prie, frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous vende pas des parfums au nom de Marie de Magdala. Non, elle a tout quitté pour suivre Jésus. Si quelqu'un parle au nom de Marie de Magdala, il ne doit pas vous dire, elle ne doit pas vous parler des parfums. Vous avez compris? Elle n'avait pas vendu ses parfums à Jésus. C'était gratuit et c'était une femme très riche, de bonne famille, que nous allons découvrir comme vous m'envoyez là. C'est tellement beaucoup. Mais je ne suis pas là pour republier tout ça. Croyez et vous serez sauvés. C'est Jésus qui nous a dit ça. Tout le monde nous disait, il faut dire Jésus sauve, Jésus sauve.
Il sauve, il est le sauveur. Mais c'est parce que sa représentation divine est mystique. Dieu fait homme. Voyez, quoique le ciel soit nuageux, vous avez le scintillement du Seigneur devant le balcon de sa fille. Quand il arrive, c'est comme ça que vous le voyez. Dieu n'est pas visible à l'œil nu. Dieu parle en silence, mais il vous inspire ce qu'il vous dit, afin que vous compreniez le sens. Voilà, la ville est très sombre presque. Voyez bien les nuages. Mais lui, il fend les nuages et il vient voir sa fille. Ndomomelingi Thérèse Aïcha. Qui doit conduire Aïcha? Aïcha qui veut dire African International Societies, Home and Abroad, c'est-à-dire les sociétés internationales africaines au pays natal et à l'extérieur. Voici le globe, il est noir. Vous-même regardez. Le Seigneur nous montre le noir. Pourquoi? Nous sommes plongés dans les guerres, les crimes, le mensonge, l'hypocrisie des méchants. C'est pour ça que le Seigneur apporte sa lumière pour éclairer tout ça et sauver son peuple innocent. Nous sommes devant la représentation ici, dans la maison. Je tourne là au salon. Ici, vous avez cette étagère qui m'avait été donnée, je vous le dis toujours, par les tissus d'Alsace, où j'avais acheté une machine industrielle, comme ils m'ont connu à Douala, comme j'ai été toujours décoratrice d'intérieur. Regardez vous-même comment Dieu scintille, 3 fois saint. En bas, le grand plateau, c'est le Père. Au milieu, le plateau moyen, c'est Jésus-Christ. En haut, le plateau le plus petit, c'est le Saint-Esprit. Mais les 3 représentent la Trinité sainte de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer. Vous ne pouvez pas prier l'Esprit Saint sans le Christ. Vous ne pouvez pas prier l'Esprit Saint sans le Père. Vous ne pouvez pas prier le Fils sans la puissance du Père. Mais le Père, c'est lui qui porte toutes les autres. Et c'est lui qui est la majesté suprême. C'est pour ça que le Christ nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. On a mis au milieu Jésus pour vous dire, c'est Jésus qui dit comme ça. Jésus vous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Jésus, si vous me trouvez une phrase dans la Bible ou dans les Écritures saintes où Jésus vous dit, crois à moi et tu seras sauvé. Non, il n'a pas dit comme ça. C'est que vous n'avez pas bien compris la phrase. Il représente Dieu fait homme. C'est dans l'esprit, en esprit, qu'il vous invite, afin que vous compreniez que toute chose qu'il réalise est par la puissance de son Père. Nous allons à la cuisine et là, vous avez le mur où le Seigneur apparaît souvent.
Vous voyez, où il nous fait des manifestations, il n'y en a pas. Mais la lumière est posée à l'endroit habituel. Et nous sommes aussi face à l'endroit où on avait les inscriptions artistiques antiques. Il n'y a plus rien. Et ici, nous sommes à la fenêtre. Et vous voyez, je vous ai dit que le ciel est terne. Maintenant, nous allons écouter notre cardinal Robert Sarah en ce qui concerne l'Église d'aujourd'hui et d'hier. Puisqu'il a tout quitté, fils unique, il a quitté ses parents pour suivre la parole de vérité. Mais aujourd'hui, cette parole de vérité nous a quittés et nous nous retrouvons face aux mensonges que le Satan est venu instaurer. Mais pour nous qui croyons fermement à ce Dieu qui nous a créés et à son Fils qu'il nous a envoyé et à la parole de vérité qu'il est venu nous s'aimer, nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas nous perdre avec ceux qui se perdent. Nous sommes là pour chercher les brebis égarées, les ramener sur le chemin de la vérité. Quand vous dites que vous servez Dieu, servez-le en vérité, dans l'humilité, parce que Dieu ne change jamais. Je tourne et je vous mets devant moi ici. Et nous ouvrons avec vous la page. J'espère que je vais me retrouver vite. Ok, c'est bon. Mais c'est en anglais. Et je vous assure que les belles écritures sont en anglais. The Best of Cardinal Sarah. Et c'est Catholic Will. Donc, on nous dit, Catholic Will's mission is to use social media to share the faith, bringing as many people as possible to God and His church. Dare to be saints. I just received it today. This is my first time to receive this. Then let us listen to Cardinal Robert Sarah. The family, as it were, is a natural preparatio evangelica written into our nature. This is why the devil is so intent on destroying the family. If the family is destroyed, we lose our God-given anthropological foundations and so find it more difficult to welcome the saving good news of Jesus Christ, self-giving, fruitful love. St. John Paul II explained, if it is true that the family is a place where more than anywhere else human beings can flourish and truly be themselves, it is also a place where human beings can be humanly and spiritually wounded.
rupture of the foundational relationship of someone's life through separation, divorce, or distorted imposition of the family, such as cohabitation or same-sex unions, is a deep wound that closes the heart to self-giving love into death, and even leads to cynicism and despair. These situations cause damage to the little children through inflicting upon them a deep existential doubt about love. They are a scandal, a stumbling block that prevents the most vulnerable from believing in such love, and a crushing burden that can prevent them from opening to the healing power of the gospel. Advanced societies, including, I regret, this nation, have done and continue to do everything possible to legalize such situations. But this can never be a truthful solution. It is like putting bandages on the inflicted wound. It will continue to poison the body until antibiotics are taken. Sadly, the advent of artificial reproductive technologies, surrogacy, so-called homosexual marriage, and other evils of gender ideology will inflict even more wounds in the midst of generation we live with. This is why it is so important to fight to protect the family, the first cell of the life of the church and every society. From the beginning, when I went for catechism, my parents was very devoted to Our Lady. And I think I learned from them what is to love Our Lady and to be devoted to her. And during my seminary formation, I continued to be very fond to Our Lady. And I can say that she is very near to me, still now. Your Eminence, even in your episcopal coat of arms, you have the image of Our Lady. That is, you have an M, which I suppose is referring to a Mary. And then on the lower left, you have a figure, you have an image of two figures in a boat. Yes. Can you just briefly explain what is your episcopal coat of arms and why did you choose this image? Yes, you're right that M means Mary, and the boat with two figures represent Mary and myself inside the boat, and Mary is conducting the boat to Jesus. If you notice on the top there is a cross. Yes. That is Christ. So all my life, all my ministry, and my diocese was conducted by the Virgin Mary. That is the significance of my motto. I mean that what I am, what I'm doing, must be conducted by Our Lady. God brings good from evil. This is how God has worked from the beginning of creation. God is not overcome by evil. He overcomes evil with good. Today, the Church must fight against prevailing trends with courage and hope, and not be afraid to raise her voice to denounce the hypocrites, the manipulators, and the false prophet. For 2,000 years, the Church has faced many contrary winds, but at the end of
of the most difficult journey, the victory was always won. Who influenced you to choose this vocation? Well, I was very impressed by the generosity of the missionaries. Okay. He came to my village, very poor village. He lived with the population very simply, and I went to the school with them. He cured people. So this generosity touched me very much. So I said, Thank you. it could be good if I can imitate this kind of service for the church and for God. So one day, one of them said, "Do you want to go to seminary?" Well, I said, "What is seminary?" He said, "It is a school, a special school, when people can progressively learn how to serve the Lord." Yes. So I said, yes. The example of the missionary was, for me, very inspiring. Yeah. So you see Jesus Christ in that missionary. That's so right. that is very interesting. His example, his way of life inspired you. So you must really be chosen for a reason. Every morning, I went to the church, and every night, all the children were gathered around a big cross in our village. Yes. And the missionary was teaching us who is God, the gospel, the history of the church. Yes. So I learned from them that it is very good to be at service of the Lord. So that's why I asked my mother and my father if it is possible that I can go to the seminary. He was very hesitant in the beginning. Yeah. And then said, "Well, if this is the will of God, please go on." So I went to the seminary. And do you have brothers and sisters? I have no brothers. So you're the only one. I am the only child. So the magnanimity of your parents to let you go, that was really something, Yes. you know. They are very Catholic. Okay. So they were already influenced by their faith. And every day they went for Mass. So I have been sustained by my father and my mother through prayer and through affection, you know. Cardinal Robert Sarah is again calling for greater respect for the Blessed Sacrament. In the preface of a new book on the subject, he asked rhetorically, why do we insist on communicating standing in the hands? Why this attitude of lack of submission to the signs of God? He goes on, the most insidious diabolical attack consists in trying to extinguish faith in the Eucharist, sowing errors and favoring an unsuitable manner of receiving it. Truly, the war between Michael and his angels on one side and Lucifer on the other continues in the heart of the faithful. Satan's target is the sacrifice of the Mass and the real presence of Jesus in the consecrated host, he said. To do this, we must learn to separate ourselves from distraction, to cultivate silence and love of silence in our hearts. We must develop virtue and bring order in our internal lives. We must come to know ourselves and the dignity and the vocation with which we have been blessed. Finally, we must learn to govern ourselves and our world together in friendship with one another, making proper use of the world which our Lord has entrusted to us. When he prophetically announced the Second Vatican Council in the Apostolic Constitution, Humani Salutis, St. John XXIII remarked that the human community was in turmoil as it sought to establish a new world order where humanity relies
entirely on technical and scientific solution instead of God. Today we are witnessing the next stage and the consummation of the efforts to build a utopian paradise on earth without God. It is a stage of denying sin and the fall altogether. But the death of God results in the burial of good, beauty, love, and truth. Good becomes evil. Beauty is ugly. Love becomes the satisfaction of sexual primal instincts, and truth are all relative. So all manner of immorality is not only accepted and tolerated today in advanced societies, but even promoted as a social good. The result is hostility to Christians and increasingly religious persecution. Thank you, Lord. Now, you have listened to our Cardinal, Sarah Robert. Let us meditate and let the will of God be performed as he taught to us. You remember in Matthew 6. We just have to pray. Matthew 6, verse 6. But when two prayers enter into thy closets, and when two asked, shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which says in secret shall reward thee openly. And it is said, after this manner, therefore, pray ye. Ye means you. That is the Old English. My Bible has the Old English. King James Version. Let us read. After this matter, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts. Debt means trespassing, as we forgive our debtor. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. This is the Sermon on the Mount teaching by Jesus Christ for prayer. Let us move to a new
point of view. According to Thérèse d'Avila book in French. Le livre de la vie. Soyons tous fous pour l'amour de celui qui a été traité comme tel à cause de nous. Le troisième degré d'oraison est un débordement d'amour et de joie que Thérèse d'Avila qualifie de sainte folie. Sainte folie, entre guillemets, et auquel elle voudrait que tous prennent part. Je lis le livre de la vie que Thérèse nous présente dans le chapitre 16, verset 4 et verset 6. Ô Dieu, à l'aide! Dans quel état se trouve celui qui en est là? Il voudrait n'être plus que langue pour louer le Seigneur. Il dit 1000 saintes folies qui charment celui qui le met dans cet état. Je connais une personne qui, sans être poète, exprimait alors à merveille sa peine en improvisant des vers passionnés. Ce n'était pas un travail de son intelligence, mais une plainte qu'elle adressait à son Dieu pour mieux jouir encore d'une peine si délicieuse. Elle aurait voulu que tout son être, corps et âme, se brise pour donner à connaître le grand plaisir que lui causait cette peine. Il ne me semble pas avoir exagéré à propos de cette jouissance que le Seigneur veut donner en cet exil. Je l'aurais plutôt minimisé. Je vous en bénis à jamais, Seigneur. Que toutes les créatures vous louent sans fin. Ô mon roi, exaucez ma prière jusqu'en écrivant ceci par votre bonté et votre miséricorde. Je suis encore dans cette sainte folie céleste accordée sans mérite de ma part. Faites, je vous prie, que ceux que je rencontrerai deviennent fous de votre amour, ou bien permettez-moi de ne plus parler à personne. À la ligne, je dépasse les bornes pour certaines choses, car nulle raison ne m'empêche de divaguer quand le Seigneur me tire ainsi hors de moi. Depuis que j'ai communié ce matin, je ne crois pas que ce soit moi qui parle. Tout ce que je vois me semble un songe. Et je ne voudrais rencontrer que des gens qui souffrent du même mal que moi. Je vous en prie, soyons tous fous dans l'amour de celui qui a été traité comme tel à cause de nous, Jésus-Christ. Loin. Le Christ veut dire oint. Et Jésus veut dire sauveur. Merci Seigneur. Merci à Thérèse d'Avila. Et elle nous explique pourquoi elle dit qu'il faut. Elle qualifie notre rencontre avec Dieu comme sainte folie. La
la plus délicieuse des jouissances. Elle va vous expliquer ça à la page d'en face. Dans le livre de la vie, chapitre 16, versets 1 et 3. Et je lis. Voici le 3e degré d'oraison. Le ruisseau ou la fontaine du jardin de l'âme permettent un arrosage généreux. Dans cette oraison, la présence de Dieu atteint l'intelligence, la mémoire et la volonté qui ne s'occupent plus que de Dieu, dans un bonheur de l'être tout entier. Nous avons écouté tout à l'heure le cardinal Sarah. Il a choisi de suivre Dieu. Il a choisi de s'occuper plus que de Dieu, dans un bonheur de l'être tout entier. Ainsi, le Seigneur nous fait lire Thérèse d'Avila pour compléter ce que le cardinal venait de nous dire. Venons-en maintenant à parler de la 3e manière d'arroser le jardin, à l'aide d'une eau courante venue d'une rivière ou d'une fontaine. L'arrosage exige beaucoup moins d'efforts, bien qu'il en faille tout de même un peu pour acheminer l'eau. Ici, le Seigneur veut aider le jardinier au point de le devenir lui-même et de tout faire. Les puissances en sommeil, sans être entièrement assoupies, ignorent comment elles agissent. Le plaisir, la douceur, les délices sont ici incomparablement plus grands que ceux qu'on goûtait dans l'état d'oraison précédente. C'est que l'eau de la grâce se déverse dans la gorge et on ne peut ni ne sait plus avancer, ni reculer. On n'aspire qu'à jouir de cet excès de bonheur. On dirait quelqu'un qui, cierge en main, est près de mourir de la mort qu'il désire. On jouit de cette agonie dans un délice inexprimable. Il me semble que ce n'est rien d'autre qu'une mort à presque tout ce qui est dans le monde, dans la jouissance de Dieu. Je ne trouve pas d'autres mots pour le décrire et ne saurais l'expliquer. On ne sait que faire. On ignore si on parle, si on se tait, si on rit, si on pleure. C'est un heureux délire, une céleste folie, où l'on apprend la vraie sagesse. Et c'est la plus délicieuse des jouissances. Les puissances s'occupent entièrement de Dieu, sans être capables d'autre chose. Aucune ne bouge, aucune n'ose bouger, et on ne peut les mettre en mouvement. Pour les détourner de cette occupation, il faudrait de grands efforts, et je crois qu'on n'y parviendrait même pas complètement. On adresse d'abondantes louanges à Dieu, sans ordre, à moins que le Seigneur lui-même n'en mette. Du moins, ici l'intelligence ne vaut rien. Hors de soi, on déborde en cris de louange. Déjà, les fleurs s'en trouvent et commencent à répandre leur parfum. La personne dans cet état voudrait que tous la voient et comprennent son bonheur, afin de se joindre à elle pour louer Dieu et prendre part à sa joie.
car elle ne peut jouir seule à ce point. Elle est comme la femme de l'Évangile qui appelait ses voisins pour se réjouir avec elle. C'est ainsi ce qu'a dû ressentir David, le grand prophète royal, lui qui jouait de la harpe en chantant les louanges de Dieu. Voilà où nous finissons. Ceci complète toute l'explication tant de Jésus et Marie de Magdala, couple bien spirituel et humain, avec une famille humaine et spirituelle. Nous qui le suivons, nous savons qu'il a complété cette vie que Dieu nous a donnée à la naissance. Dans l'aspect humain, et l'aspect spirituel. Nous pouvons donc suivre Jésus tout en étant sûrs des enseignements et de la parole de vérité qu'il vient nous donner. Nous lui disons encore une fois de plus, merci Seigneur. Et nous remercions Maman Marie. Merci Maman Marie. Nous remercions Marie de Magdala. Merci Marie de Magdala pour ta patience et que Dieu continue à te combler au-delà. Merci au cardinal Sarah qui nous édifie encore en tant que fils unique à ses parents. Il a choisi la bonne part, comme Jésus avait dit à la sœur de Marie de Magdala, que Marie a choisi la bonne part. C'est de même que je vous dirai que le cardinal Robert Sarah a choisi la bonne part. Et il veut partager cette joie de connaître Dieu avec nous. De même que moi, je ne peux que vous le dire parce que tout ce que je vis ici, c'est pour partager avec vous tous du monde entier. Soyons tous sous la protection du Dieu Tout-Puissant et gardons notre lampe allumée. Éliminez toute forme de peur qu'on suscite de par le monde. Sachez que Dieu est dans le combat. Rien ne sera plus comme avant. Il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Il a dit qu'il ne détruira plus le monde. Mais il va détruire le mal pour que nous puissions vivre bien dans la paix et la joie que nous procure son souffle de vie. Alléluia. Amen. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Et la paix du Seigneur nous accompagne et nous protège chaque jour.